petit moment que je vous observe, là. Je peux vous dire une chose, nous avons, vous comme moi, vécu une expérience similaire. Nous sommes, vous comme moi, nés très jeunes. Je ne sais pas vous, hein. Mais moi, quand j'étais gamin, quand un adulte me posait la question « Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ?» Immanquablement, je répondais « Quand je serai grand, je serai vieux. » J'ai réussi beaucoup. D'autant plus vite que si on vit de plus en plus vieux, on est vieux de plus en plus jeune. Les premiers symptômes apparaissent vers la cinquantaine. Un jour, votre gamin rentre chez lui et vous dit « Papa, j'ai trouvé du boulot. » Génial. Lequel? Le tien. Dès lors, vous prenez conscience que si vous n'êtes pas encore personne âgée, vous êtes déjà personne usagée. Vous êtes encore à la fleur de l'âge, mais vous commencez déjà à perdre les pétales. La vie est mal faite. À 20 ans, vous cherchez du boulot. On vous demande de l'expérience. Vous mettez 30 ans à l'acquérir. À 60 ans, on vous demande d'être jeune. Dès lors, vous prenez conscience qu'il est de plus en plus délicat d'avoir 60 ans dans la tête et 80 dans le miroir. 60 ans. L'âge où vous commencez à perdre vos dents, vos cheveux, vos illusions. Désormais, l'important n'est plus d'être longtemps jeune, mais longtemps vieux. Vous devenez moins désirable. À 20 ans, les regards convoitants. À 60 ans, les regards qu'on ne voit plus. Au lit, vous risquez plus de vous faire retirer votre permis pour excès de vitesse. Après l'âge des effusions, l'âge des infusions. Vous cherchez d'autres occupations? La vie associative, la politique, la moyenne d'âge de nos parlementaires tourne autour de la soixantaine. Beaucoup de lois sont à leur image. Elles entrent difficilement en vigueur. Les 70 ans, prochain grand pas, 70 ans, l'âge où vous ne regardez plus la vie comme une richesse peu à peu accumulée, mais comme un trésor peu à peu dilapidé. L'âge, vous commencez à regarder les menuisiers avec moins de sympathie. C'est l'âge où quand vous vous baladez dans un cimetière, vous avez la vague impression de visiter un pavillon ténébreux. Vous prenez conscience des incohérences de l'existence. À 20 ans, quand j'allais en discothèque, pour une fille, il y avait 15 mecs. En fin de vie, pour un vieux, la divienne. C'est toujours quand tu peux plus que t'es le plus sollicité. Puis, tout s'accélère, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire. Ça dégénère. Après papa gâteau, papy gâteau. 80 ans. L'âge de la retraite. L'âge des gravataires en fauteuil roulant. L'âge où vous mettez votre jeunesse en quarantaine et plutôt 2 fois plus. Les déplacements deviennent plus délicats et nul n'est besoin d'être un observateur avisé pour s'apercevoir que si les voyages forment la jeunesse, rester sur place n'arrange pas les vies. Les survivants découvrent la prison de retraite, sorte de maison de correction pour les mourants récalcitrants. Bienvenue à Gérontologique Park. Votre vieillesse s'annonce désormais sous d'heureux auspices. Vous devenez moins exigeant. Placé à côté d'un nonagénaire paralysé, un septuagénaire rhumatisé se plaint rarement de ses articulations. Chaque anniversaire est une nouvelle occasion de vous ronger les sangs. Une nouvelle ride, une ride, un trait tiré sur le passé. Puis vient l'heure de fossoyer compagnie. L'heure d'enfiler un costume de sapin pour un dernier bal posthumé. Et tandis que vos enfants trinquent une dernière larme, vous rendez votre dernier sourire, recroquevissé sur vous-même en vous excusant. Partons, jeune âme. Je ne fais que trépasser.